Hi guys, live take two. The first one was on my private channel. Oops, sorry. It's been one of those days, guys, one of those days. But Leah joined me, so I hope she comes over here now. I have a big thing of coffee, so we'll be okay. Bonjour mes amis. J'étais pas sur la bonne page et je vous attendais. Puis j'ai parlé, j'ai dit, je pense que le monde a oublié que je vais être là aujourd'hui. Puis c'est pas vous autres qui a oublié, c'est moi qui a trompé. So I should have known better. You guys wouldn't forget me. Okay, so how's everybody? Tout le monde va bien aujourd'hui? Comme promis, on va faire des démonstrations aujourd'hui parce qu'on veut tester les nouveaux marqueurs puis voir qu'est-ce qu'on pense d'eux autres. Put that back up. I look better on camera. No, just kidding, just kidding. Voilà. Je l'ai trouvé. Now wait. Voilà. Je l'ai trouvé. That's way too big. Bonjour tout le monde. Oui, vous êtes là, mais moi, j'étais sur la mauvaise page. Oops, oh well. Mon amie Dina, elle dit ça toujours. So, don't forget, oublie pas, que lundi, on va avoir une visite de Angie, de LDRS, avec ses nouveaux produits. And I'm going to show you what I did last night, just so that you know that, well, before I left here, okay? I stamped a whole bunch of Marlene's birds and flowers. J'ai étampé et aussi les dames de Marlene, but I think I left that one, not de Marlene, de Dilusions, mais j'ai laissé une chez nous, je pense. J'ai oublié de découper cette fleur-là, mais la balance, j'ai faite. Okay, I'm going to put you up on top here so that, since I'm seeing your comments, I'm funny. Moi, je suis curieuse de ta annonce que tu vas faire. L'annonce, c'est pas moi. Ça va être une annonce en groupe demain. OK? Ça va être sur notre page de Crafters Home demain à 1h. 1h notre temps. OK? So, look what I did yesterday before leaving here. I took some of my backgrounds. You know, I said I'm the queen of backgrounds. J'ai pris quelques-uns de mes fonds que j'avais déjà faits, puis je les ai étampés. And then I colored them. How much fun was that? So I went home. Some of them I didn't have to color. I just had to cut out. Donc, ceux-là, j'ai découpé. Parce que le fond était assez beau. Il ne faut pas faire rien pour coloriage. So that's what's fun about doing a background. Then I just went scooting through all my backgrounds and I found some that I really wanted to put on this page, right? Because we have these green and blue pages. So I was looking for some contrast on there. And I thought, wow, this is going to be great on here. So now I just have to build the page, but I thought, wow, these are going to be fun all on here. So that's why I did all this. OK, donc j'ai fait tout ça. Eux autres, j'avais déjà fait une autre soirée. So these I had colored another day. Ceux-là, j'ai coloré avec les aquarelles, les marqueurs de Karine. Okay, so these were the Karine watercolor markers that I was just playing with one day. As you know, I love Marlene's birds.
J'adore, j'adore ces oiseaux. So, I mean, look at the teacups on her head. That's her hat. I just love it. So, Marlene's birds, these are the ones I stamped up. So, I stamped up these flowers, just some of these flowers, some of these birds, and where's my crazy birds? And then my favorite, the crazy birds, okay? So crazy birds is my absolute favorite, followed by these birds, which are a lot of birds. And then, well, I just said I'll add in some kooky flowers. So I've done a few flowers. And now I just have to make the page. And she's going to go in there somehow. I don't know where, but she's going to go in there somehow too. So, je vais vous montrer quand je complète la page. Ça, c'est pas aujourd'hui. So today we said we were going to talk about those lovely, lovely markers. So, let me show you the ones I already tried. These were the fine liners. These are the metallic paint markers. And these are the glitter markers. Okay, so these I had already tried. Let's get some sort of black paper to write on. Okay, donc j'ai un papier noir. J'ai un papier blanc. Okay, so just to test them out. Now, I told you that I love the fine lines. So they are fun. And a lot of people have been using these, especially if you do journaling. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. If you do any kind of journaling or doodling, ceux-là sont vraiment un bout très fin ou fin. Okay, like you can really see how tiny that tip is. Or can you? It's really, really, really small. I've got to learn where my camera is, don't I? There it is. No? My goodness. Jay, where's my camera? I thought it was here, but that's off the page. Okay, guys, well, it's best I stay down here and that way I know that you can see it. As well as all my mess. OK, voilà. Donc, si je veux écrire avec ça, je peux écrire, je vais faire la base, Happy New Year. OK? Tu vois que it's very thin, very, very thin. OK? Very thin. So, I don't know why it's upside down. I know there's something we can press that shows you the mirror image, mais je sais pas c'est exactement quoi. I'm going to have to look at that. So, you can also do doodling. So, if you like to doodle, it's such a nice thin line for doodling. Okay? Donc, si vous faites la doodling, moi, je le fais quand je parle au téléphone. Souvent, je fais mon doodling. Si j'ai des papiers en avant de moi que j'ai déjà écrit quelque chose dessus, I'm famous for just doodling right over the letters. Toujours, always. And I'll just keep doing that. Sometimes I'll just start with a triangle and then I'll just do another one in between and another one and another one. But they are very fine points. Hi, Karen. Bonjour tout le monde. Hi, Martin. Hello, Karen. Hello, Colette. So, anyways, these come in beautiful colors, okay? But they are fine pens, so they are really great for writing, for doodling. You could color, vous pouvez faire le coloriage des petits items, okay?
Donc, par exemple, ça, c'est pas quelque chose de petit. Probablement, j'ai quelque chose de petit dedans. So, I've got her, right? So, because I know I'm not going to do a ton of coloring, parce que je sais que ça va être pas beaucoup de coloriage, and I should put my glasses on because I'm going to color right out of the lines and squint. Donc, je vais faire ça. And I can color with them. Donc, le coloriage en petite surface, oui, sont très jolis. Vous pouvez le faire. And even with my glasses, I color out of the lines, which means I need stronger glasses. Okay? But yes, you can color with them on a small surface. But like I said, I think anybody who does any kind of journaling will absolutely love these markers. The colors are vibrant. Les couleurs sont vraiment vifs. Facile à utiliser. They move very smooth. OK? Ils marchent très... C'est comme vraiment une ligne lisse. OK? So a smooth line. Oh, cool. Un page de Wikipay. Oh, Brigitte, on aimerait bien le voir. Okay, so that is the fine line markers. And if you're really good, they fit back in the box. Si t'es comme moi, il va jamais retourner dans la boîte. Sorry. Donc, it says crisp, non-smear lines. Donc, il va pas, you see, I can move. It's not going to smear these. Il faut pas prendre le temps de laisser sécher, rien comme ça. Et les couleurs sont pigmentées, donc sont permanents. Okay? Beautiful colors. Any questions? Est-ce qu'il y en a des questions? No questions on that? Okay. So we're going to move on to, now they will not write on black, okay? À cause que la couleur, c'est juste un pigment, ça ne va pas marcher sur noir. C'est pour cette raison que je ne l'ai pas montré sur noir. So those will not write on black. Now we're going to go to the glitter markers, okay? Glitter markers. Again, it's backwards. I don't know. Some days it's not, and some days it is. So here we've got glitter markers. Oh, what a surprise. I took the purple one. You always mix a paint marker of any sort. Okay? Donc, s'il y a quelque chose dans votre marqueur, il faut le brasser. And you have to start it. Okay? Donc, ça, vous pouvez voir, c'est pas utilisé encore. So I have to hold it down and get the ink to start, which I probably should have done before, but I did want you guys to see everything. J'ai voulu vous montrer tout. Ça a l'air que j'ai tenu déjà pour 3 minutes, mais je sais c'est seulement comme 10-20 secondes. Et tu peux le voir que la couleur s'en vient. Donc, ça prend une bonne minute de laisser la couleur sortir. J'en ai pas cette patience-là. I don't have that kind of patience, but I have no choice, do I? Tu vois, l'encre s'en vient. We're waiting for the marker to start. Always an exciting process. Ah, voilà. Donc, maintenant, j'en ai beaucoup. Et à ce temps-là, je peux écrire Happy New Year again. Je peux colorer quelque chose. Je peux faire mon doodling. Et à ce temps-là, c'est pas la même chose. Et on va voir quand ça sèche, si on voit que ça brille. Mais à ce temps-là, au même temps, on va voir sur du noir. OK? Donc,
ça, c'est le pailleté sur noir. Ça, c'est la couleur mauve. Puis, je vais attendre que ça sèche complètement pour voir si on va le voir. Je vois les paillettes plus, mais l'encre, je le vois pas. OK? So, I can see the glitter, but I don't see the ink. Donc, je sais pas si c'est à cause que la couleur est une couleur foncée. Je vais essayer une que j'ai déjà commencé. So, you always want to shake it parce que sinon, toutes les paillettes sont ici ou sur le dessus. So, you always want to shake it. So, ceux-là, je pense qu'on voit pas beaucoup plus. Donc, c'est pas quelque chose qui apparaît sur du noir beaucoup. Mais si on colore quelque chose, donc je vais faire comme juste un rectangle. I was going to call it a square until I saw that I made my shape longer than it was higher. Et oui, vous pouvez voir les paillettes à ce temps-là. I'm afraid to bring this up. You see, the other way, I know where my camera is. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir les paillettes. J'essaie de le bouger pour vous montrer, mais moi, je le vois. Ils sont là. OK? Donc, c'est dur à voir, mais il est vraiment là. Et je vais laisser un échantillon près de les marqueurs, que vous pouvez les voir plus proches. Because here, you really can't see it. Sur l'écran, vous ne pouvez pas le voir. Je vais essayer avec le mauve à côté. I'm going to try some of the purple just to see if maybe we can see that more. Parce qu'il y a une bonne quantité de paillettes dedans. Moi, j'ai pensé peut-être pas, mais oui, il y a une bonne quantité de paillettes. Elles sont juste dures à voir sur la caméra. So, sorry. Ça, c'est plus dur à voir. Encore, ça bouge pas. OK? C'est permanent. Donc, on va lire en arrière. Ça nous donne adds an instant touch of sparkle. Les couleurs vivides, intenses et pailletées. Parfait pour faire le journaling, embellissement et lettrage. OK? Donc, c'est ça qu'il suggère. Et comme j'ai dit, sont des bons prix. Vous ne pouvez pas les remplir, mais la plupart des spectrums noirs, vous ne pouvez pas remplir non plus. Can you use with water? I don't think these are water-based. I think these are meant to be permanent, Deirdre. I can test it and see, but I have a feeling. Let me try writing on here. It goes better on there. And let me pick up a water brush. So, I mean, everything we can move around with water. Is it intended that way? Not sure, because it's not, I'm also not on watercolor paper. Let me grab a little piece. I had little scraps here of watercolor paper. Je vais essayer sur un morceau de papier aquarelle, juste pour voir. So, everything that we add water to will always dilute a little. So you see, I can do it that way. Si je fais une palette à côté de moi, mais, excuse-moi, je ne sais pas si je le fais déjà sur le papier, si je peux le bouger avec de l'eau. On va voir. Et la réponse est oui, un peu. Mais on va voir les lignes de la marqueur. So you see, Deirdre, if I write directly on the paper, I'll still see the marker lines. So if you did want to watercolor with them, and you do lose some of the glitter when you watercolor, so it wouldn't be my first thing that I would go to for watercolor. OK? Donc oui, vous pouvez le faire, colorer juste sur ton
tapis vert ou sur un bloc acrylique et vous pouvez prendre votre pinceau, aller chercher la couleur. Je vois tout de suite les paillettes, mais je ne sais pas combien ils vont rester. Donc ça, je vais voir tantôt quand ça sèche plus. Okay? So I'm just not sure if we're going to lose a good portion of our glitter. So it looks like just about anything can be watercolored if you add that bit of water to it off the paper. Okay? So thank you for asking that question. It was a good one to know. All right. So the third thing that I had already tried, the third set of markers I tried myself were the metallics, les métalliques, paint markers, the metallic paint markers. Donc, ceux-là, ils ont la peinture dedans. OK. Donc, je vais essayer une argent. I know, I didn't go purple. Look at me. I didn't go purple. Je vais aller faire le départ encore. It took all my strength. Ça a pris toute ma force de pas aller prendre le mauve. All right. So my lovely assistant has put the link in for you. Si vous voulez, le lien est là. Okay, so that started even quicker. So the metallic. Again, we'll do our Happy New Year. Donc ça, c'est vraiment métallique. Et comme j'ai dit, c'est la peinture. Okay, so that obviously is metallic. Okay, it's definitely metallic. Et je vais l'écrire maintenant sur le noir. Et là, on le voit en masse. Okay. So, there we see the Happy New Year. Qu'est-ce qui est toujours intéressant de le voir? I know I started one of these colors. Je ne suis pas certaine laquelle couleur j'ai commencé déjà. Ça peut être le mauve, le rose, pas le rose. Peut-être le mauve, le mauve. Et on va voir le mauve sur le noir. Parce que je vois qu'il y a plusieurs crayons. I've seen many metallic markers that when you write on black, they lose their color and they all go to silver. Well, this one didn't. Ça restait mauve. OK? Donc ça, c'est très important. Parce que souvent, je trouve que les marqueurs métalliques prennent la couleur de la métal qui est dedans. Donc, ça dit que quand j'écris avec le mauve, je vais le voir le mauve, mais dès que ça sèche, argent sort plus. So, I'm very happy to see that it is staying purple. I'm going to start the pink one now, and we're going to see pink on here. Jay, could you give me the other set of paint markers, not the metallic, but the regular colors, please? Okay, so again, look how beautiful on the black. Okay, so I know it's hard to see on camera, mais je vous garantis, c'est rose. OK? Donc, tu peux le voir que les trois couleurs sont différentes. C'est pas argent, pas du tout. OK? So, that is what I like about a metallic marker. So, this is a metallic paint marker. C'est la peinture dedans. Mais, ça reste pas trop mou. It doesn't stay wet very long, so it's really sinking into the paper, okay? Now, these are the paint markers that are not metallic. Now, I'm going to open them.
I'm waiting for Jay to give me a look, but he's not looking, so we're good. So far, thumbs up for sure to the fine liners and the metallic. The glitter I like, but it doesn't show well on the screen. OK? Donc, les glitter, il faut que je joue avec un petit peu plus. Mais dans les marqueurs peinture, j'aime tellement les métalliques et j'aime les fine liners. Ceux-là, je vais vous dire, vous n'allez pas être déçus de les avoir. So now I'm trying the actual paint marker. Donc ça, c'est la peinture sans avoir le métallique dedans. Okay? So this is just pure paint marker. Think of your Poscas, think of your Pebeos. So just a plain paint marker, started quickly. So that's nice. And again, because it's paint, à cause que ça peinture, ça va apparaître sur de noir. Okay, so let's see what happens as it dries. Now it's practically dry. Et sur du blanc, of course it's going to be beautiful, right? So, no problem on the white. So on the black, la seule chose je trouve avec la peinture sur noir, ça a l'air un peu plus comme craie. So it's very pretty. It kept its color. So you can see that the metallic stays a little bit more métallisé. Et ceux-là, ça va un peu plus mat. Okay, so that would be what the difference is in the paint markers. So these would be more matte finish, and the metallic ones obviously have a metallic look to them. Now, we all want to know, I'm sure, or at least I do, inquiring minds want to know what the white is like, right? Because we all like a good white marker. So why not check? Let's see what our white is like. On veut savoir toujours le blanc. So any questions on these markers? Je t'ai pas oublié, Sophie. Je sais pas si tu es là, mais je sais que tu veux le voir, le cuir. Je vais essayer de le faire, okay? After this, I want to show Simon's inks and how nicely they blend, because I love the colors that came in. Yeah, looks like the white has come out already. All right. White marker. White marker. Okay, of course, on white, it's not going to show. So I don't know if you guys can see the glitter. The glitter on here is showing up even more. But there's no way to show it in the camera, is there? Peut-être un petit peu, mais il vraiment pailleté. I know. I'm trying, guys. I give up. But yes, we have a good white marker. Okay? Très blanc. Ça reste blanc et très joli. So you have a good white marker in there. So if you think about it, for a paint marker, I think the whole set, Jay, is $20.95. Oui. Donc pour 8 marqueurs, ça fait comme $2,50. Même pas. $2,25, $2,35 le marqueur. Et ça, c'est moins dispendieux que tous les marqueurs de peinture qui existent sur le marché au moment. Okay? So that's cheaper than any paint markers right now. So a definite good value. And then if you have somebody who puts them back in the box for you as well, you're very, very fortunate. Okay. Leah, we need to talk. I need Karina. What am I doing here? I said
I would be here today, Antonia. You must have turned me off in the doctor's office. OK. Maintenant, ceux-là, on va découvrir ensemble. C'est les watercolor markers. Okay? So I took the Botanic Accents. So ceux-là, j'ai pas essayé encore. So I picked some nice flowery colors because I want to color this hat. So I am going to, and of course it had a beautiful purple and a beautiful pink. So we are going to color with these. Now there's direct to paper and then there's coloring on the mat. Okay? Deux façons de faire vos aquarelles. Comme j'ai expliqué avant, on peut toujours colorer sur notre tapis du verre ou sur un bloc acrylique. Je veux nettoyer mon pinceau parce qu'il y a du bleu qui reste dessus. But we want to see what happens. So, il y a deux points, un petit. So, we want to see right away if we color on the paper what it looks like. Donc, moi, je colore maintenant sur le papier aquarelle de Ranger. Et on veut voir comment ça colore. Et normalement, la différence est à cause de le papier. Oups. J'ai mis trop d'eau. But I can still see my lines. So I'm not sure because normally on Ranger paper, so I'm going to try something. Parce que ça, c'est un vieux paquet aussi. C'est juste des retailles. So I want to see also on this paper, which is the one from Indigo Blue that I really, really like. And I'll go on the little bit more textured side. And actually, I should use the brush side. I think that's what the difference was. OK, on va voir. Donc là, je peux diluer toutes les lignes. Et là, pas vraiment. Okay. This is still my winter paper. I still love this watercolor paper. Just saying. L'autre chose, une autre façon de colorer avec des aquarelles est de colorer sur un tapis et chercher la couleur. So in this case, where I want to color my flower, I'm going to pick up a little bit of the purple, okay? And I'm going to start coloring darker at the top. Donc, je vais le mettre mes plus foncés vers le haut. So I'm going to put a little bit more darker at the top and then at the very bottom. And this is not a rule. Ça, c'est pas une règle, okay? Je suis pas artiste. I know I hide it well. Mais je suis pas une vraie artiste. And je comprends pas tout. Oh, la lumière, il vient d'ici, il vient de là. Moi, je fais ce que j'aime. And that's how I color. So, and then I'll come and I'll pull down some of this color. Now, that's not working. So, ce que je vais faire à ce temps-là, je vais prendre mon pinceau et je vais le faire comme ça pour ajouter un peu plus de couleur. Okay? Now, I did not wet the flower first. Je n'ai pas ajouté de l'eau sur la fleur en premier. Mais ça, c'est une autre technique que vous pouvez faire. Vous pouvez mettre de l'eau sur la surface que vous allez colorier en premier. OK? Et n'oublie pas qu'on joue avec un set de marqueurs qui sont un peu moins dispendieux,
mais ils disent que c'est pas une moins qualité. So they say that yes, it's a less expensive marker. It's supposed to be able to get people to try techniques and not intimidate people to work with coloring. Okay, now you see I'm turning my marker. C'est juste parce que je vois que j'ai pris toute la couleur de certains endroits sur le nib. Donc, si je veux chercher un peu plus de couleur, il faut que je aille chercher d'un autre endroit. Okay? So, I can just keep adding and subtracting. Le plus de l'eau que j'ajoute, je peux enlever. Je veux un petit peu plus sur cette pétale-là. And then I can just leave that be. Et ma première fleur est faite. Okay? So, just very pretty. I love the way, whoops, wrong cover. I love the way that looks. I do like it on the paper. I do like it better, of course, on this paper. I don't know, it's just always been, it was a discovery of mine, and I just love the feel of this watercolor paper. I'm pretty sure it was this package, okay, qui est le Indigo Blue. Je suis certaine, puis je l'aime tellement aussi. So there's that. And then I'm going to do one pink one in front of you, and then I think we'll move on to the next set of markers. So this one, I'm going to try adding a little color here, but I stamped this on that watercolor paper. Et comme j'ai dit, c'est un vieil batch, je vais dire au moins 4 ans. And I know watercolor paper shouldn't change, ça change pas, mais peut-être ils ont changé leur papier depuis ce temps-là. C'est ça que je dis. I don't think watercolor paper gets old, but they may have changed their watercolor paper since then. You know, sometimes they change the formulation. So if I'm going to do the same thing, then I'm going to put a little bit at the top as well. Si je veux faire la même look, je vais faire un petit peu en haut aussi. OK. Et là, je vais prendre mon crayon, puis je vais essayer de bouger juste un peu de la couleur. OK, donc doux, doux, doux. Ceux-là, ça bouge, mais vraiment doux. So I think I'm going to pick up a little bit of the pink, not a lot, mais juste pour avoir un petit peu plus de nuance. Okay, so that's watercolor. Voilà. Pas difficile. Quelque chose fun de faire. Et une bonne façon de essayer et jouer avec d'aquarelle pour plus connaître. So a nice way to start to play and understand watercolor a little bit. And a reasonably priced way to really start learning the techniques. You know, sometimes buying a very expensive set of markers is very intimidating. So people like to start with, you know, I've seen people go out and buy Crayola, which isn't necessarily an inexpensive mark, nor a bad mark. But I've seen people do that just to get to know watercolors. Okay? So again, just a little kind of different look. So different ways that you can definitely watercolor, where you could just blend and blend and blend. Okay? So that is the watercolor markers.
Ça, c'est comment on travaille avec des marqueurs aquarelles. So you see the difference here? Les deux marchent, mais là, on ne voit plus le ligne de le crayon. Okay? And maybe if I did it on the smooth side on the back, maybe it would have been the same. Parce que ceux-là est un peu plus lisse que ceux-là. So, not sure. All right. So, that's the watercolor ones. Merci, France. It's okay, Antonia. It's going to stay here. I promise you. All right. The next thing I have are the colored pencils. So somebody asked yesterday what they were like. I had not tried them yet. So I thought I would try them here with you guys. I used the portrait ones because I stamped this beautiful face. So I thought, well, what better way to try the portrait? So, again, je suis pas l'artiste, mais je vais essayer de commencer avec une des couleurs plus pâles. Ça a l'air comme un saumon. Et je vais faire ce que moi j'ai fait quand j'étais plus jeune. Je fais toujours mon contour en premier. So I'm going to do that. Now, pour ceux qui jouent souvent avec les crayons, for those of you who have colored pencils that you like, what are some of the things you do like about them? So I can tell you if this does that. Donc, si vous avez des questions, demande-moi, parce que je sais que sont dans mes mains, pas les vôtres. Okay. So I like to just go and make a contour, le contour, où je vais colorer cette couleur en premier. I don't know, that's just how I colored. Quand j'étais jeune, il y a une dame qui est venue, my babysitter, qui est venue des fois, puis elle fait de la coloriage fantastique. She was just an amazing colorer, and she always did that. So I think I learned that from her. Elle a fait ça toujours, toujours. OK. Donc, maintenant, je vais faire le pot pâle parce que je peux toujours ajouter une couleur. I love this stamp set, guys. OK? Donc, quand la couleur colorée est là, c'est un chapeau pour mettre par-dessus. OK? To put on her afterwards. And I even stamped her glasses. Des lunettes que je vais découper puis mettre par-dessus. So, ça vient tout dans le kit des étampes. Elle fait 3 différents visages et je les aime tellement. Je pense que ce sont des... Are they Zinskis, Jay? I don't know. Je pense qu'ils sont faits par les Zinski. So, they do color nice. Sont faciles. Il y a plein de monde qui dilue soit avec de Gamsol or mineral spirits ou avec un crayon en mine blanc. So there's a lot of people that go over to do blending by using a white colored pencil or an actual blender, okay? Or you can use Gamsol. Gamsol, people say, take the lines out and make it look more smooth. My coloring doesn't need to be that fancy. Donc là, et ce que j'ai besoin maintenant, j'ai besoin de mon amie Dina qui dit, OK, prends votre couleur plus foncée maintenant, puis on va ajouter, and she would tell me exactly where. She would say, OK, maintenant, juste, OK, en dessous de le nez, on va ajouter un peu plus foncé. En dessous des yeux,
on va faire un petit peu plus foncé. Et Dina n'est pas disponible aujourd'hui. Donc, c'est à moi de faire les décisions. Yes, that's a Zinsky set. It was in my cart, but didn't make the final cut. Really, Karen? I have all 3 of them here. I couldn't decide. So I needed them. Where's the 3rd one? Oui, c'est les Zinsky. C'est ces 3-là. Donc, c'est ceux-là que j'utilise aujourd'hui. But I couldn't decide which one to stamp aujourd'hui. Donc, j'ai fait comme eeny, meeny, miny, mo pour les 3. Je trouve sont tellement beaux. So I just thought they were really cool. Okay, guys, so you don't need to see me color. That's why I wanted to know, what does that do? What does what do? Deirdre? Are you talking the Gamsol or what I'm doing now? The shading just livens it up a little bit, makes it look more 3D, more real. So, you know, you tend to shade a little under the chin. Okay, now I might not have the greatest color for shading. I probably don't, but it just starts livening it up. So it's going to make it look a little bit more 3D. So that's why we go back over with either a darker color. If you want to darken the skin, blend the color a little bit. I could go and add another coat. They always include a pink to do her cheeks, but as her cheek is already kind of covered with the flower and with this, I really wouldn't go in with a rosy cheek. Mais normalement, pour les joues, on va le mettre un peu de rose là puis là. Si vous voulez mettre un teinture pour, I forget how to say, like on top, pour le haut de les yeux, ici, vous pouvez mettre un teinture. Donc, je peux le mettre comme, what do they call this? Tawny brown. Elle peut avoir un brun par-dessus des yeux, comme du maquillage. Et comme c'est juste fun de le faire, on peut ajouter la couleur, enlever la couleur comme on veut. Okay? So, really, it's just to build it up a bit. And then, of course, I can use that beautiful pink to do her lips. How do you know where to shade? I'm not the good person to ask for that, Deirdre. People will tell you, you imagine a light source coming up from, you know, you imagine the sun coming in and where it would cast a shadow on your face. I've never really understood that. So I shade either where the stamp tells me. Donc souvent, often on Dina's face stamps, she puts the shading in. So I'll just highlight her shading. Mais sinon, if not, I put the shading where I like it. And I'm fine with that. Moi, je suis d'accord avec ça. Because if I ever gave somebody a piece of my work or art or anything, and they gave it back to me saying, could you just fix the shading? It's really not in the right place. They would never get anything from me ever again. So really, Deidre, I started coloring more. J'ai commencé de colorer plus quand je me donnais moi-même la permission de colorer outside the lines, kind of, if you know what I mean. Donc, de pas attendre, de comprendre qu'il faut avoir une touche de blanc ici sur les lèvres pour l'air vraiment le 3 dimensions puis tout ça. So when I gave myself permission to just color and put my shading in wherever I wanted, that's when I started coloring again and enjoying coloring. So of course, if I had more pencils, I would be doing her lips a lot darker. So
Je le fais beaucoup plus foncé si j'avais comme une rouge ou une rose plus punch. Mais juste pour vous donner une idée, j'ai voulu montrer que les crayons, ils marchent très bien. Okay? So they have a nice feel to them. They really do. I don't want to color this because I really would like to put colors. And I kept the most boring, I guess I took the most boring kit just pour faire le visage. So they always, when they do a set like this, they try to put in the colors you would need for faces, different skin tones, and hair. So that's exactly what they've done here. So I can definitely, you know, just go around again and blend in that little bit of brown I put, and then just add a little bit more color. So it doesn't have to be everywhere. And you just build it up until you're comfortable with it. So Deirdre, like I said, as soon as you give yourself permission to like your coloring the way you do it, that's the sooner you're going to enjoy, that's when you're going to enjoy your coloring. Il faut que tu laisses la permission à vous-même de le faire ce que vous aimez. Donc, si je veux faire le visage vert parce que j'aime le vert, exactement. C'est exactement ça, Carole. So Carol's saying, I know, can you imagine if somebody gave it back to you and said, I'm sorry, but, you know, the shading is really not done properly. Nobody's going to do that. So if I don't fully understand the light source coming in and etc., and I do it my own way, I can't imagine anybody ever saying something like that to you. You do you, exactly. Wouldn't Tim say that? He'd say, you do you. Donc, voilà. All right. So, eventually, this is all going to come together, and it's going to be a beautiful face. Eventually. Ça peut être en 2024, mais éventuellement. OK? Comme l'autre page que j'ai faite avec tous les oiseaux. Ça peut être 2024, mais éventuellement, ça va être fait. All right. So, the last thing that we have to try are the alcohol markers. Okay. So, the only thing about these markers, okay, est qu'il ne vient pas avec 3 teintes dans la même famille. OK? Et on est toutes habituées avec soit les tri-blend, où on a 3 couleurs dans le même marqueur, ou les Copic, où ils disent on a besoin 3 couleurs pour faire une bonne dégradation, ou dégradé de couleur. Dégradé de couleur. So, we're really not going to be able to test them as far as that kind of shading. But, and I don't have Memento ink here, so I didn't stamp an image. I should have. But we are going to see the way that they color. So they are definitely alcohol markers. They definitely have, let's see if they have blendability. Donc ça, c'est pas le pinceau. OK, on veut voir si on peut les blender un petit peu. OK, donc si je prends un peu de le jaune par-dessus de le vert, à côté de le vert, puis si je vais par-dessus de le vert, de le bleu, est-ce que ça me donne de vert? Oui. Les couleurs sont tellement vives. So I would think that if somebody definitely wanted to experiment with alcohol markers, this would be a nice way. I definitely
smell the alcohol. Je peux sentir l'alcool. So, you do smell them. Comme j'ai dit, pour avoir un dégradé de couleur, c'est plus dur. Et j'ai vu qu'ils ne mettraient pas un blender dans une. Donc, il dit que c'est une semi-transparent, streak-free, which I do believe, OK? Donc, ça dit qu'on ne voit pas les lignes, et c'est vrai, parce que même quand je fais mes lignes une à côté de l'autre, tu vois que je ne vois pas mes lignes entre. So, that's very important, and that is, I'm glad they pointed that out. Parce que je peux continuer et tu vois mes lignes à la fin, mais entre, tu vois pas de lignes. Donc, ça dit que ça blende une à côté de l'autre. So, it really is blending nice. Yes, Copics are alcohol-based, Deirdre. So, in that sense, that's blending very nicely. Okay, so we're not seeing any of those marks. That is the thin tip. Ça, c'est le tip très mince. J'essaie de faire la même chose. Puis encore, ça a l'air que les lignes disparaissent. So, it's a smooth coloring. I just am not sure if we put all the 4 packages together, will we have enough dégradé. Tu comprends? Donc, ça, c'est vraiment pour la coloriage. Ça sent l'alcool. Donc, je veux être 100% que vous savez. Ça sèche vite. Ça dit self-blending. Et quand il dit self-blending, ça dit que ce que j'ai vous montré ici avec aucune ligne, ça c'est self-blending. Et si je mets une couleur à côté qui match, il est supposé de blender encore, pas avoir des lignes, sauf la transparence de la couleur. Donc, tu vas le voir que ça change rouge à orange, mais pas plus que ça. Okay, so you can see that it's switched, but that's the only reason you'll see a separate line is because it's switched colors. Okay, probablement, j'ai pas une blender de Copic ici, j'ai pas pensé à ça, mais j'ai presque certaine qu'un blender des autres marqueurs va marcher avec ceux-là. So I'm sure that any blender will work with that. And the other thing I can do is I can just check it with alcohol here. Et je vais prendre un pinceau. Hey, I'll put a little alcohol on my mat. No, that won't work. What if I just put a little alcohol on there? Also can't really see. Donc, tu peux pas le voir. Moi, je peux le voir que ça fait un peu de changement, mais pas assez que vous pouvez le voir. Maintenant, ça sent vraiment fort parce que j'ai mis d'alcool. So, I do like them. I like how smooth they are. I like how the colors blend on top of each other. But I think you would need a couple of packs if you want to do a dégradé de même couleur. Sinon, sont fun juste comme ça pour des couleurs de comment dire ça? Des couleurs très vives. OK? So, pour les marqueurs alcool, je suggère toujours de colorer sur le papier Nina ou Bristol. OK? Ça, c'est le papier très, très bon pour les marqueurs à alcool. Le prix, je pense qu'il est quoi? $13.95? Is it $13.95 for the alcohol markers? This one's not priced, so I don't know. All right. The next thing I want to show you is Simon's inks. Oh, it's 5 o'clock.
should have told me, guys. All right, let me show Sophie. She wanted to see the leather effect with the leather spray from, hang on, let's put those markers back away. Okay, so that's done, that's done. Were they $13.95? The alcohol-based markers. There's 4 packs. Okay. I think so. Something. Voilà. J'ai peinturé 2 morceaux. Un carton rigide, comme un chipboard, puis un papier. J'ai besoin mon heat tool de Tim. Where's my Tim heat tool? There it is. Voilà. OK. Et ça, c'est le cuir. The leather spray, so it's an aqua color from Stamperia. OK? Donc, quand Antonis était ici, il a fait cette technique quelques fois et je vous garantis qu'il fait mieux que moi. Mais je vais essayer de tout souvenir ce qu'il a dit. I'm just getting some paper towel. OK. Donc, il a fait... Oh, leave it to my bottle not to spray now. No, there we go. OK. Donc, il a mis beaucoup par-dessus de la peinture acrylique. OK, so this is on acrylic paint. Je vais le mettre ça aussi. La peinture acrylique avec un push-push de Stamperia. Jay, can you look up the link for the leather spray if we have any in stock? OK. Donc, il faut sécher. So you put a good coat on. You want to heat it. Il faut le sécher. So we're going to be watching this dry. So the thing is, you want to dry it till about 80% of it is dry. Okay? So you can see when it turns matte, that part is dry. And it doesn't give off a very nice smell when it's being heated. Oh, I think I dried the paper too much because it's still getting heat. Then you take paper towel and you just go like that, right over the top. Voila! And you get that. So on the sur ceux-là, j'ai probablement séché trop, donc je vais avoir beaucoup moins, mais tu vas le voir quand même un petit peu. Juste parce que ça séchait trop à côté de l'autre. So you see? Voilà. That's the leather technique. Pas tellement difficile. C'est vraiment une couche de peinture. On a mis notre push-push. Vous le séchez un 80% et après ça, tu l'enlèves avec un essuie-tout, la balance, et c'est ça, ça vous donne la look comme ça. Pas trop dur. Oof. Chipboard doesn't smell so nice when it gets wet. Okay, so there's that. Now I'll do something quick with Simon's paints. So that is the Stamperia Mixed Media Aqua Color Leather. So that's the leather color. Now I assume the other colors will work. No,
it's not this, it's vraiment le chipboard. J'assume les autres couleurs vont marcher aussi, mais je ne l'ai pas essayé parce que ça va faire juste un autre look. Donc, vous pouvez les tester et voir, mais ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est les mêmes sortes d'encre. Et ce que j'aime de ces encres-là sont permanents. So these are permanent inks, okay? So they will stay after you've sprayed them on. All right, so that's done. All right, for those of you who want to see, I'm just going to swatch out 3 of Simon's inks colors. 1, 2, 3. We'll just do a quick little dégradé de couleur just to show you what they're like and how well they work. Because we all go, wow, we have so many ink pads. Why do we need more ink pads? It's for variety of color. C'est pour la couleur. Je vais utiliser un tag de Dina blanc pour qu'on peut voir la vraie couleur. So this one is called Bee Sting. Bee Sting. Je vais utiliser mon éponge, mais encore, vous pouvez utiliser les pinceaux aussi. Comme je veux faire un fond, j'utilise mon éponge. Okay? So because I'm doing a background, I went with my sponge. If I was doing a stencil, I might have gone with a brush. But when the foams get juicy, it's just beautiful how it goes on. Okay. I find that it goes on nice and smooth. You have a nice color. Vous pouvez aussi juste mettre avec le tampon d'encre. Okay. I did find that you could go right with the stamp pad too. So I got nice coverage doing it that way too if you'd like. Mais tu vas salir votre tapis. So you'd have to remember to wipe it before you went on to your next color. Il faut le nettoyer avant de faire la prochaine couleur. Sinon, tu vas le blender la couleur. Mais c'est une autre façon de le faire. OK. Si vous suivez Simon de tout, il utilise toujours ses encres. Puis, il fait ses lunar paste pour matcher ses encres. So, that's one color. Now, I'll just change my foam. I'll go on to another foam, and I will do Traffic Cone. Ça, c'est son orange. Et celui-là est plus juteux parce que je viens juste de l'ouvrir. Puis encore, j'aime commencer de la côté de mon tapis. So I like to start off on the side of my mat. Okay. So we'll just quickly finish this up and we will be done. OK, donc demain à 1h, sur le site de Crafters Home, il va y avoir une annonce. OK? On va aussi envoyer, je pense, un courriel. Mais demain, sur le site de Crafters Home, on va avoir une annonce à 1h. Moi, je vais être en direct à 4h, mais Crafters Home à 1h. And lundi, ça va être LDRS, Angie de LDRS, qui va être avec nous. Elle va prendre notre live, puis elle va nous montrer ses nouveaux étampes et des démos. I believe she'll also be doing a demo. Okay. And then I'm going on to Slippery When Wet, which is one of his yellow oranges. Okay. And again, I might pull in a bit of orange because I didn't clean my tapis.
because it's late. Et je veux vous laisser partir. Donc, je fais ça vite. Si vous avez des questions, vous pouvez me demander. Mais juste pour vous montrer, ils blendent facilement. Ils sont très beaux. Je vais garder, pour le moment, j'ai commandé toutes les couleurs. C'est dur à choisir une marque d'encre de tenir, OK? J'ai des petits cubes de certaines compagnies. J'ai des gros pads de certaines compagnies. La raison que j'ai choisi ceux-là de Simon, il travaille beaucoup avec, mais comme il est avec Ranger, il travaille beaucoup avec tous mes fournisseurs et il fait beaucoup de très bonnes vidéos en montrant ses produits et il utilise toujours ses encres. Et comme ces Lunar Paste sont tellement populaires et les couleurs de ces Lunar Paste matchent ces tampons d'encre, j'ai pris la chance de prendre ces tampons d'encre comme une base au moment en magasin. So the reason I went with Simon's inks are because, first of all, they're a Ranger product, and we love all the Ranger designers, Tim, Dina, Diane, and Simon, and Wendy. So those are the 5 designers with Ranger. And people love Simon's Lunar Pastes. And his Lunar Pastes match his ink pads. So the more he's going to be bringing out his Lunar Pastes, the more people might want to do their projects matching their items together. So as you see, you can do a nice dégradé de couleur. You can do a nice blending. You can add water on there, so you can do water techniques. So imagine if I took I got Big Bertha here, so we can't put all of that on there, but I could definitely drop water on here, do a spatter, and then grab some paper towel, let it sit for a minute. I'm cleaning my hands en même temps. I'm going to let it sit for a minute. Donc, vous pouvez laisser le montant de temps que tu veux pour avoir plus ou moins de l'effet. Okay, so you can definitely get a water technique. The other thing that's very fun when you have a background like this est de prendre une étampe ou un pochoir. OK, comme ça, je peux prendre un pochoir d'une bordure. Je vais faire ça. Et une serviette humide. Et je m'excuse, c'est celle qui était proche. Here, I'll do the cubes. Et je peux aussi aller avec mon serviette humide. Puis juste faire comme un petit border. All along the side. OK, donc on peut faire ça. Donc, quand vous avez une encre à base d'ail, vous pouvez faire plusieurs choses avec de l'eau. Donc, oui, je fais ça avec une serviette humide, mais je peux aussi étamper avec de l'eau dessus. Puis, le plus longtemps que je laisse l'eau là, la plus je vais voir l'image. So, guys, playing with inks and especially water-based inks and just adding stuff to your tags and to, like, just with the baby wipe. Look at that. Like, right away, I've got dimension on my tag just by doing a border. I'm going to go over here and fix this one because I used the smaller one before. Donc, juste pour que ça matche un petit peu, je
Je vais faire le plus grande. So I could just keep going and going. But you guys got to go eat dinner. Donc, demain, on va être ici. Donc, oublie pas à 1h sur le site de Crafters Home. Et je vais essayer de mettre le lien ici aussi. Et à 4h avec moi demain. Je ne sais pas si on va avoir des nouveautés ou non. Je pense pas. Donc, we'll find something fun to do. All right? So, à demain, tout le monde. Merci, merci. Yeah, they are pretty colors. He's got some beautiful colors. Definitely take a look at that. And we'll see you guys soon. Merci, tout le monde. I guess you can't see me. Hi. Hello. There I am. Bonjour. OK. Donc, à demain, 4h. Je suis là. I'll be here tomorrow at 4. Thanks for spending time with me. 1 o'clock, Crafters Home. See you then. Bye.